Troisième édition du programme éducation scolaire organisé par BeLife Assurance. Les jeunes ont pu s'imprégner des métiers de l'assurance. Un atelier visant à examiner et valider les avant-projets de textes portant sur le dispositif répressif des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire s'est tenu ce mercredi à Abidjan. Les détails dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. La troisième édition du programme d'éducation scolaire de l'entreprise BeLife Assurance s'est tenue ce mercredi à Abidjan dans la commune du Plateau. L'objectif étant d'orienter les jeunes et de leur permettre de s'imprégner des métiers de l'assurance. Ariane Touré et Richard Akeke. Ils sont une cinquantaine de jeunes âgés de 16 à 20 ans venus de toute la Côte d'Ivoire prendre part à la troisième édition de la journée éducation scolaire organisée par la maison d'assurance BeLife Insurance Côte d'Ivoire. Eux, ce sont les bénéficiaires des rentes du plan éducation scolaire. Pendant 2 jours, ils vont s'imprégner des réalités en entreprise dans le domaine de l'assurance. Une occasion de proximité entre la maison d'assurance BeLife Insurance et ses clients. Nous avons voulu retrouver aujourd'hui nos bénéficiaires de contrats du plan éducation scolaire. Et c'est la troisième fois que nous organisons cette remise des rentes scolaires de manière solennelle. Et chaque année, autour de la rentrée scolaire, nous nous retrouvons avec tous les bénéficiaires de nos contrats, les bénéficiaires dont les parents avaient été très prévoyants et qui avaient souscrit un contrat éducation scolaire pour le bénéfice de leurs enfants. Et on se retrouve autour de la rentrée scolaire pour servir ces rentes à ces bénéficiaires pour que ça leur permette d'avoir une meilleure année scolaire. Cette journée carrière dont l'objectif est d'encourager, challenger, motiver les bénéficiaires des rentes éducation scolaire a permis aux jeunes de visiter les différents services de l'entreprise, mais également de leur offrir l'opportunité d'avoir un esprit ouvert sur les possibilités et potentialités afin de mieux s'orienter pour la suite de leurs études et le métier à venir. D'habitude, quand on vient, on voit, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on a pu visiter certains endroits et c'était bien. Nous avons visité plusieurs services et c'était la direction générale qui m'a plu. J'aimerais faire partie de cette direction plus tard et surtout, je suis heureux d'être présent. Je me suis rendu compte que dans mon assurance, il y a un service pour nous qui aimeront travailler là-bas. Maintenant, j'aimerais apprendre plus pour que ce que je veux faire, comme la comptabilité, me soit à ma disposition. Il faut le souligner, BeLife Insurance est une compagnie d'assurance vie qui a 40 années d'existence et dont l'ambition est de permettre à ses clients d'améliorer leur train de vie à travers des produits adaptés. La filiale BeLife Insurance Côte d'Ivoire, quant à elle, existe depuis 2012. C'est un groupe qui se veut moderne, innovant et accessible à tous. Comment optimiser la gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire? La question est au centre d'un atelier portant sur la validation des textes réglementaires sur les pesticides. Cette rencontre, initiée par le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec les partenaires au développement, va examiner et valider les avant-projets de textes portant sur le dispositif répressif des pesticides obsolètes dans le pays. L'ouverture de cet atelier s'est déroulée ce mercredi en présence de nos reporters Hervé Blagnon, Mireille Okou et Tima Traoré. Réglementer le secteur des pesticides en mettant en place une gestion rationnelle des pesticides obsolètes et déchets associés en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif poursuivi par l'atelier de validation des tests réglementaires sur les pesticides. À l'ouverture de cette rencontre, le représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable, François Croix-Blanc, a indiqué les enjeux majeurs de ce cadre de concertation portant sur la gestion des pesticides obsolètes. Nous sommes heureux de savoir que l'inventaire national des pesticides s'est achevé. Il était important d'achever dans le même élan la validation nationale des avant-projets des textes juridiques élaborés par le consultant. Il s'agit essentiellement de la loi relative à la répression des infractions sur les pesticides obsolètes.
Cette rencontre découle du projet de gestion des pesticides obsolètes et déchets associés en Côte d'Ivoire, PROGEPSI. Pour le coordonnateur général de ce projet, il est nécessaire de réglementer le transport, l'entreposage et l'élimination des pesticides en Côte d'Ivoire à travers un dispositif répressif. Il faut dire qu'ici, nous sommes inspirés du principe pollueur-payeur, de sorte à pouvoir rendre responsable celui qui détient des pesticides obsolètes, qui jusque-là, la découverte des pesticides obsolètes, quand il faut les détruire, c'est souvent laissé aux mains du gouvernement. Il faut que les acteurs qui sont pris, je dirais, la main dans le sac, détenant des pesticides obsolètes, puissent en assurer toute la responsabilité de son élimination. Pendant 2 jours, les participants à ces assises vont plancher sur divers sujets. Il s'agit notamment de l'analyse des textes réglementaires existants sur la gestion des pesticides, la relecture des textes législatifs et réglementaires portant sur les pesticides obsolètes. Il y a des textes qui existent, mais nous estimons que les textes ne sont pas suffisamment répressifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on saisit des pesticides, on estime que la peine est faible. Voyez-vous, lorsqu'on dit qu'il faut payer par exemple 500 000, 1 million comme amende, pour nous c'est insuffisant dans la mesure où 1 litre de pesticides à détruire coûte 3 000 francs au bas mot. Et quand vous avez par exemple 10 000 litres, vous voyez ce que ça fait? Ça fait 3 millions. Donc les peines sont en dessous des frais de destruction. Et ça, nous estimons que ce n'est pas normal, il faut réadapter. Une quarantaine de participants ont été admis à ce cadre de concertation sur la gestion des pesticides obsolètes. Ils ne doutent pas de l'intérêt national suscité par ce sujet d'ordre environnemental. Dans l'environnement, c'est des particules par rapport aux pesticides qui sont injectés dans l'environnement, dans l'atmosphère. Et puis aussi, il y a des résidus dans les aliments à la fin. Donc il faudrait qu'on prenne conscience, les chercheurs prennent conscience de cela et voir comment on peut réduire ces pesticides qui sont nuisibles à l'environnement et puis à la santé humaine et animale aussi. Quand nous savons que dans notre pays, les pesticides frauduleux représentaient 40% il y a quelques années, au jour d'aujourd'hui, ils représentent 20%. Donc c'est une préoccupation majeure pour la profession phytosanitaire en Côte d'Ivoire. Cet atelier de concertation sur le cadre réglementaire et institutionnel de la gestion des pesticides obsolètes prend fin ce jeudi. Une foire gastronomique devenue l'un des événements les plus populaires d'Abidjan. Le Festival des Grillades d'Abidjan, plateforme de la promotion des arts culinaires de la Côte d'Ivoire, est à sa 12e édition. Les points innovants de cette année sont le digital et le civisme au cœur du festival. L'annonce officielle a été faite ce mardi 3 septembre par la structure Advantage Conseil, promotrice de l'événement, à l'occasion d'un déjeuner de presse. Le commentaire de Nadia Eounoud. C'est autour d'un déjeuner offert à la presse locale que la structure Advantage Conseil a annoncé officiellement l'effectivité de la 12e édition du Festival des Grillades. Du 7 au 8 septembre 2019, c'est le Palais de la Culture de Treichville qui abritera cet événement. Les points innovants de cette année font référence au digital et au civisme. Cette 12e édition, nous le pensons, est une édition de la maturité, avec pas mal d'innovations, notamment dans les domaines technologiques, avec la digitalisation de nos commandes. Donc nos festivaliers pourront être à la maison et passer des commandes de plats, de spécialités du Festival des Grillades d'Abidjan depuis chez eux. Ils pourront également effectuer des paiements électroniques via leur portable. Mais très volontairement, nous avons souhaité mettre le civisme au cœur de ce 12e Festival des Grillades d'Abidjan, parce que pour nous, il y a des valeurs auxquelles il faut qu'on revienne. Notre cible, elle est jeune, et nous avons un devoir de formation, nous avons un devoir également d'éducation envers cette cible-là. Plus de 50 restaurateurs sont déjà sélectionnés pour présenter aux festivaliers 150 spécialités de grillades. 2 jours de concerts live seront également assurés par des artistes du coupé décalé et par la star malienne Sidiki Diabaté. C'est toujours dans le cadre de la paix, d'une réconciliation, et c'est toujours dans le cadre de l'union, tu vois. Ça permet de se rapprocher, de manger, d'échanger d'idées. Il y aura beaucoup de surprises, Inch'Allah, qui vous attend.
Et je promets un show extraordinaire, Inch'Allah. Les tickets de la 12e édition du festival passent de 2000 francs CFA à 3000 francs CFA en raison des charges de l'organisation qui évoluent au fil du temps et à la participation des artistes internationaux. Après 12 éditions en Côte d'Ivoire, le Festival des Grillades d'Abidjan veut s'ouvrir au pays de la sous-région. Il a été annoncé qu'à partir de 2020, le festival sera au Sénégal, au Togo et en Guinée-Conakry. Depuis 2017, le réseau national des agrotransformateurs et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire conjuguent leurs intelligences dans le domaine de l'agrotransformation. L'objectif étant d'accompagner les agrotransformateurs afin d'améliorer la qualité de leurs activités et de tendre vers l'industrialisation. À l'étape de Dimbokro, plus de 30 agrotransformatrices ont vu leurs capacités renforcées. Hervé Blayon nous commente le reportage de Charles Kouakou. Moderniser la petite transformation en vue d'assurer la mutation vers l'industrialisation. Le réseau national des agrotransformateurs de Côte d'Ivoire et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire se tiennent aux côtés des agrotransformatrices. Ces structures ont organisé un atelier de formation à Dimokro afin de renforcer les capacités des agrotransformatrices sur la nécessité de booster la petite transformation. Nous sommes aujourd'hui à Dimokro parce que c'est une série de formations en faveur de la petite transformation. Et ce projet est mis en œuvre par la Chambre de commerce et d'industrie, qui est un vaste programme pour faire avancer, faire changer d'échelle tous ces agrotransformateurs qui travaillent et qui méritent d'aller vers l'industrialisation. À la fin de cette formation, nous voulons avoir des femmes bien formées et bien dynamiques qui vont améliorer leurs conditions de vie à travers les produits qu'elles pourront désormais mieux maîtriser, transformer pour éviter les pertes dans notre économie en suivi. La formation des agrotransformatrices a été dispensée par une ONG canadienne spécialisée dans le domaine agroalimentaire. Plusieurs modules ont été exposés dans les bonnes pratiques de fabrication et de récolte. Il y a beaucoup d'animation au niveau des personnes qui participent. Les gens sont très motivés. On a su une appartenance au niveau des normes qu'on mentionnait, au niveau des habillements, au niveau de la protection des produits. Les gens comprennent la situation, comprennent qu'il y a des améliorations qui doivent être apportées et que ça vient de leur gagne-pain à eux de s'assurer que les produits demeurent de qualité. Pour les bénéficiaires de cette formation, les enseignements reçus leur permettront de dynamiser leurs activités. On est venu à une formation où on doit vraiment rendre tout propre pour la sécurité de l'être humain et puis nous faire aussi avancer. Je suis heureuse des enseignements reçus au cours de cette formation. Ils nous permettront d'améliorer la qualité de la vente de nos produits, notamment le placali et la tiké. Le réseau national des agrotransformateurs de Côte d'Ivoire et ses partenaires continueront d'accompagner les agrotransformatrices à travers des coachings sur les sites de production afin d'accélérer l'industrialisation agricole. C'était la dernière information de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur Business 24 Africa.